Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Dans le cadre de l'émission Citoyens engagés, nous rencontrons deux enseignantes de français, particulièrement engagées à partager leur passion de la littérature française dans leur milieu de travail et leur communauté. Bonjour, mesdames. Je vous présente Madame Marie-Esther Poulain du Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges et Madame Marie-André Quirion de la polyvalente Saint-François de Beauzile. Bienvenue dans les locaux de Nous TV. Nous sommes très heureuses de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, en premier, nous aimerions faire connaître votre parcours professionnel et artistique aux auditeurs. Voulez-vous nous en parler un peu, Marie-Esther? Oui, bien en fait, après des études universitaires en enseignement, j'enseigne au Cégep Beauce-Appalaches depuis, 30 ans, très bientôt. Et je suis enseignante de littérature, de théâtre, cinéma. Je touche à autre chose aussi, bien sûr. Je fais du coaching pour des étudiants lors de concours d'écriture. Je fais du coaching pour le slam, la poésie aussi, et pour les aider là, à ceux qui voudraient écrire, puisque je travaille beaucoup dans le programme d'art et lettres, profil communication et médias. Alors, d'où les cours de théâtre, cinéma, etc. Donc, on peut dire que la littérature française fait partie vraiment intégrante de votre vie? Absolument, oui. Eh bien, bravo. Et Madame Quirion, votre parcours? Oui, j'ai un parcours un peu différent de Marie-Esther. J'ai fait une technique en arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière en vue d'être journaliste. Ce poste que j'ai occupé dans la région, à la Voix de Bellechasse, la Voix du Sud et à l'Éclaireur Progrès pendant quelques années. J'ai fait un retour à l'université. En fait, je suis allée à l'université à la suite de la naissance de mon 4e enfant au Centre universitaire des Appalaches, la seule et unique cohorte d'enseignement au secondaire du français et de l'histoire. Et donc, j'enseigne le français depuis 2000 et depuis une douzaine d'années à la polyvalente Saint-François à Beauceville et plus précisément depuis 7 ans à l'éducation internationale en première secondaire. J'ai aussi, à mon école, participé à donner des cours de théâtre, donner l'option théâtre et fait des cours de théâtre sur l'heure du midi là, avec des élèves. Eh bien, bravo aussi. Concernant votre amour des mots, vous rappelez-vous un événement ou une personne en particulier qui a probablement influencé tout votre parcours, je pense bien? Bien, moi, je vous dirais, chez nous, il y avait beaucoup de livres parce que ma mère est institutrice avant de se marier, d'avoir des enfants. Et lorsque j'étais toute petite, dans la vitrine du salon, il y avait un livre qui s'appelait Esther, de Racine. Écoute, moi, j'ouvre ça, je ne sais même pas lire, mais je sais que c'est Esther. Et là, je me suis dit, un jour, oh mon Dieu, que j'aimerais donc faire un livre, moi aussi. Parce que j'étais naïve à l'époque. Je pensais, moi, que... Et vous aviez quel âge environ? Peut-être 5 ans, là. Que je pensais que 5-6 ans, que quelqu'un avait écrit un livre sur moi. Hein? Faut-tu être naïve ou avoir de l'imagination? Très fertile. Alors, je me suis dit, mon Dieu, que c'est merveilleux. Un jour, je rêve d'écrire. Et aussi, mes parents ont écrit un livre sur l'histoire de Notre-Dame-des-Pins lors du 50e. Et donc, j'étais entourée de livres. Et aussi, lorsque j'ai reçu ce livre à l'âge de 8 ans, encore là, avec ma grande naïveté, je disais, « Ah, mon Dieu, mon papa et ma maman, ils m'ont écrit un livre pour moi, que je suis donc importante. Hein? » Faut-tu être niaiseux? Ou naïf, ou très imaginatif. Mais c'était une fierté, parce que là, je voyais des super-héros en mes parents. Et donc ça m'a inspirée beaucoup, beaucoup. Autre chose, mais moi, j'étais une personne très, très, très timide. Ben, en fait, je suis la 9e de la famille et quand on est les derniers de famille, souvent, il faut crier fort, essayer de prendre notre place, mais il y en a 8 avant nous là, qui ont fait les choses. Donc, je me disais,
Et mon père a été malade aussi à l'âge de 9 ans. Quand j'avais 9 ans, mon père est devenu invalide. Et là, c'était le silence dans la maison. On ne peut pas jouer, on ne peut pas crier, on ne peut pas parler fort, pardon. Et je me suis toujours dit, mon Dieu, quand je vais pouvoir prendre la parole, quand je vais pouvoir dire les choses, parce que quand je l'ai vu faire son arrêt cardiaque devant moi à l'âge de 9 ans, j'étais complètement tétanisée. Et après ça, je me suis dit, je vais prendre la parole, je vais parler. Et c'est grâce à Marie-André que j'ai pris la parole en la connaissant, la maternelle. Donc, pour vous, c'était comme un instinct de survie. Oui, un instinct de passer survie. à travers cette expérience. C'est ça, exactement. Une grande fierté de voir qu'il y a beaucoup de livres que je veux écrire, je veux lire ce qu'on dit sur moi dans ce livre, Esther, mais on ne parle pas de moi. Mais par la suite, c'est devenu une façon... Là, Et vous avez eu une rencontre avec Marie-André. Une heureuse rencontre dans l'autobus pour aller à la maternelle qui était à Saint-Georges. Moi, je viens de Notre-Dame. Mon Dieu, que c'était une grande ville. Donc, vous êtes natifs toutes les deux de Oui, Notre-Dame-des-Pins. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette rencontre? Contrairement à Marie-Esther, moi, je ne suis pas la dernière de la famille, je suis plutôt l'aînée. Donc, ma place, je la faisais assez facilement. Et j'avais le goût d'avoir des amis. Donc, dans l'autobus, Marie-Esther était assise sur son petit banc, comme ça, serrée, puis elle disait pas un mot. Elle ne disait mot. Et alors, moi, bien, tous les jours, dans l'autobus, j'allais le voir. Puis, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? T'habites où? Et finalement, à force d'insister, elle a fini par me donner son nom. Et de fil en aiguille, on est devenus d'excellentes amies parce que par la suite, en première année, à la maternelle, bien évidemment, on était un peu perdus avec les groupes de Saint-Georges, donc on n'était pas dans la même classe. Mais par la suite, en première année, bien, jusqu'à la 6e année, on était toujours dans le même groupe parce qu'on était un tout petit groupe à les copains. Là, l'école n'était pas... Donc, les liens d'attachement se sont créés dès l'âge de 5 ans. Oui. Hey, une belle histoire. Et par la suite, la rencontre avec les mots, votre amour des mots s'est fait au niveau de l'adolescence? Au secondaire, au primaire aussi? Même jeune, on s'amusait à inventer des histoires. Je me plais à dire qu'on avait une imagination débordante. Oui. On avait aussi des belles petites cabanes que le père de Marie-Esther avait construites, dans laquelle on se retrouvait et où on imaginait toutes sortes de personnages. Et des histoires qui ont pris vie, des personnages qui ont pris vie au fil du temps. Déjà au primaire. Ben, oui, et on avait des personnages qui s'intitulaient les Sœurs Parker, qu'on utilise toujours 40 ans plus tard. Oui. Pour s'interpeller. Brigitte, Diane Parker, c'était des enquêteurs. Hein? Et on avait commencé à rédiger un petit livre, cartonné rose à l'intérieur, avec les aventures des Sœurs Parker. Est-ce que vous l'aviez présenté à ce moment-là, peut-être devant votre classe? Non, pas du tout. Non, c'était notre plaisir. Oui, notre plaisir personnel. Oui, puis on observait beaucoup les gens du village, on s'inventait des histoires avec ça, parce que par la suite aussi à l'adolescence, là, on ne sortait pas, on avait des parents très sévères. Merci à nos parents d'avoir été sévères parce qu'ils ont contribué à former notre imaginaire aussi. On s'assoyait sur la galerie chez Marie-Esther qui habitait au cœur du village. Donc, c'était votre monde imaginaire. Oui, on regardait passer les gens, on s'imaginait des... Et nos personnages sont truffés de ces petits travers de gens qu'on a vus, qui ont habité notre quotidien. Le quotidien de notre enfance, de notre adolescence. Ça se trouvait presque les prémices de vos futures pièces de théâtre? Ah oui, totalement. Il y a des personnages, qu'on ne nommera pas, mais... Et au secondaire, par la suite, là, on a participé beaucoup à ce qui s'appelait Bonjour Québec à l'époque. On a été le premier duo féminin humoristique. Dans la Beauce? Oui. Mon Dieu, c'est M. Edmond-Bélanger qui me redisait ça dernièrement. Et on écrivait des textes, on présentait des sketchs, tout ça. Ah, bien, extraordinaire. Et au fil des années, vous êtes devenus des enseignants.
Et est-ce que je peux vous demander, depuis vos débuts, vos motivations à enseigner le français? Est-ce que ça l'a changé en cours de route? Vous avez toujours la même flamme ou c'est encore plus motivant qu'à vos débuts? Comment vous vivez ça? Moi, c'est que j'ai toujours aimé l'enseignement. J'ai toujours rêvé d'enseigner. Ça fait bientôt 30 ans que j'enseigne et la présence de la jeunesse, des jeunes avec nous, c'est très motivant. Ils nous donnent beaucoup, les jeunes, et c'est passionnant. Et c'est aussi un privilège. C'est un privilège d'avoir la parole, de pouvoir communiquer avec eux. Alors, c'est un partage et c'est très, très, très motivant. Ils sont bons, nos jeunes. Ils sont bons, nos Donc, jeunes. même si dans le milieu pédagogique, parfois, on a un surplus de travail, je pense que quand vous avez des jeunes devant vous qui vous motivent comme ça vous garde la flamme de l'enseignement. Hein? Absolument, absolument. De ton côté, Madame Quirion, c'est la même chose? C'est la même chose. Je dirais qu'en vieillissant, en ayant de l'expérience, on peut plus se détacher de l'aspect gestion de classe, parce qu'au secondaire, peut-être, c'est un peu plus important qu'au cégep, et avoir du plaisir avec les élèves. Actuellement, j'ai une stagiaire dans ma classe, puis j'ai hâte de retourner à... Elle a pris 2 groupes sur 3, puis j'ai hâte de retourner à l'enseignement totalement, parce que c'est un peu du théâtre aussi, l'enseignement. C'est des représentations quotidiennes qu'on donne et de s'amuser, de pouvoir enrichir le vocabulaire de certains élèves. Moi, ils savent que c'est Madame les mots, là, presque, parce que je ne cesse de leur rabattre les oreilles avec « Vous connaissez mon amour pour les mots ». Oui, on a un mot nouveau par semaine, on en discute. Donc, en vieillissant, oui, on peut plus se détacher puis avoir du plaisir à travailler avec ces jeunes-là. Même si l'écart d'âge s'accentue, parce que mes élèves vont toujours avoir 12-13 ans. Moi, je vieillis d'1 an par année, mais on a un regard, je dirais, plus bienveillant sur eux. Et on a une expérience puis une latitude qui nous permet de profiter davantage de leur présence puis d'être aussi, comme disait Marie-Esther, en contact avec ce qui se passe maintenant. Donc, les jeunes, vous êtes des personnes importantes à leurs yeux. Surtout vous, Madame Quirion, c'est secondaire 1. Oui. Et vous, au cégep, est-ce que c'est plus collégial 1 ou 2? J'ai les 2, collégial 1, collégial 2. Oui. Parfait. Oui, oui. Okay. Et je suis beaucoup dans le profil création et médias. C'est des étudiants passionnés par l'écriture, le théâtre, le cinéma et tout. Mais même à la formation générale, j'adore ça aussi parce qu'ils sont curieux. On n'a pas de discipline à faire. Et c'est vraiment, quand tu vois, là, je me dis toujours, bon, écoute, tu as 72 yeux là, qui te regardent là, comme ça. C'est assez merveilleux. C'est un beau cadeau. Vous avez le goût de faire une belle représentation devant la classe. Ah oui, et je leur dis, moi, la première chose que je dis au premier cours, merci les élèves de me permettre de faire le travail que j'aime. Parce que c'était pas là. On ne ferait rien. On ne ferait rien. Hein? Alors, oui. On ferait autre chose, mais... On ferait autre chose, c'est ça, notre passion. À ce moment-là, trouvez-vous que le français se porte bien dans notre culture québécoise? J'ai envie de prêcher un peu pour ma paroisse. Au Cégep Beauce-Appalaches, on est arrivé 3e dans tout le réseau au Québec. Dans l'examen de français. Sur une quarantaine de cégeps? Sur 48 cégeps, on est 3e avec une moyenne de réussite de 94 %. Alors, c'est extraordinaire. Donc, moi, je trouve que les jeunes, si je me compare à moi, ils sont beaucoup moins gênés, ils ont plus de vocabulaire, ils s'expriment plus. On a beau dire les réseaux sociaux vont enlever les livres. Non, je pense qu'on n'a jamais autant écrit, publié. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, moi, hein? je trouve, et je trouve qu'ils s'améliorent. Ils s'améliorent, nos jeunes. Donc, vos collègues de travail, c'est comme une fierté hein, au cégep? Oui, exactement. Ouais. Au niveau de la polyvalente, ça doit être bien aussi? Oui, hein? je pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas vraiment suivi, mais je sais que notre école est classée parmi les meilleures là, en Chaudière-Appalaches. Puis la réussite au niveau du test de français, notamment, est extrêmement bien. Donc, on peut être fiers de nos jeunes. Oui. Parfait. On passerait à l'autre étape de vos créations. Donc, vous avez publié un volume.
qui s'intitule, votre volume? En fait, c'est une pièce de théâtre, 2 pièces de théâtre en tête bêche. D'un vallon à l'autre. Alors, le premier, d'un côté, on a d'un vallon à l'autre, et de l'autre, à cœur couvert. À cœur couvert a été notre première pièce que nous avons écrite, et d'un vallon, la seconde. On les a publiées. Est-ce qu'il a été publié vers 2007? Oui, exactement, aux éditions du Mécène, et on s'est rendu au Salon du Livre. Nous avons été les premières auteurs beauceronnes à être au Salon du Livre. C'est un petit velours, n'est-ce pas? Et voilà donc l'œuvre que nous avons publiée. Et vous avez surtout coécrit plusieurs pièces de théâtre ensemble. Vous êtes comédienne aussi dans le cadre de vos pièces de théâtre. Voulez-vous peut-être nous en parler de quelques-unes en particulier que vous avez plus aimées ou que les gens ont plus vues? Bien, j'aimerais d'abord expliquer comment c'est venu. On a dit tout à l'heure qu'on a participé à Bonjour Québec à la Polyvalente Saint-Georges, donc on a écrit des sketchs. Et à un moment donné, vers 5e secondaire, je dirais, j'ai un oncle qui a décidé de monter une pièce de théâtre à Notre-Dame-des-Pins. Et il est allé chercher les droits d'auteur pour la pièce Bichette de Jean Desmarchenelles, dans laquelle Marie-Esther et moi, on a joué. Et là, l'année suivante, on avait à Notre-Dame le Festival du Pont-Couvert et on avait le goût de jouer. Mais dans notre naïveté et notre, je dirais, un peu manque de débrouillardise, mais qui s'est transformé, c'est que pour pouvoir jouer une pièce de théâtre, il faut demander des droits d'auteur. C'est normal, il y a quelqu'un quelque part qui a écrit cette pièce de théâtre-là. Et d'étant vraiment désireuse de jouer, et étant un peu naïve et ne sachant pas trop comment faire des demandes pour les droits d'auteur, on a décidé de l'écrire. Alors, c'est là qu'est né À cœur couvert. Ça a été notre première pièce de théâtre. On devait avoir 18 ans. On a décidé qu'on l'écrivait, cette foutue pièce de théâtre-là, puisqu'on ne pouvait pas avoir les droits d'auteur d'une autre. Et on s'est inspiré du Pont-Couvert à Notre-Dame, parce que le père de Marie-Esther a travaillé à la sauvegarde première dans les années 70. Du bâtiment, de façon patrimoniale. Et là, on s'est inspiré aussi de son histoire, parce que c'était mon arrière-grand-père, qui se trouvait être le grand-père de Marie-Esther, qui avait été assez rusé avec le maire de l'époque pour permettre que le pont Perrault soit garanti de rester, parce qu'il est parti le premier à la première débâcle, en fait. Et donc, on s'est inspiré de cette histoire-là, parce qu'on est deux passionnés d'histoire également. En plus d'être passionnés des mots, on était passionnés d'histoire. Donc, on s'est inspiré de cette histoire-là. On l'a romancée, évidemment, avec une histoire d'amour autour. Et on a joué cette pièce-là au Festival du Pont-Couvert, sous la tente. La première fois, est-ce que c'était sous la tente ou à l'église? Parce qu'on a joué à l'église. Et ça a été un succès fou. Et les gens ont ri. Et bon, donc, c'est ça. On l'a même représenté quelques années plus tard, justement, pour financer la publication de notre livre. Et on jouait évidemment avec des comédiens locaux et tout ça. Donc, c'est votre première pièce de théâtre. Ça a été la première pièce complète, qui a été la première de plusieurs. De plusieurs, oui, mon Dieu, des pièces. Est-ce que vous voulez nous parler peut-être d'une autre pièce de théâtre? Écoute, on a fait À cœur couvert, d'un vallon à l'autre, celle-là ici aussi, où on raconte davantage des légendes beauceronnes, des croyances. C'est vraiment là sur la tradition, le patrimoine d'autrefois, une comédie toujours. On l'a joué à quelques reprises aussi. On a fait, mon Dieu, écoute, on a fait 13 pièces ensemble. Et dans certaines, on a joué. Et vous, je pense que vous en faites avec vos étudiants au cégep, hein? Oui, aussi, exactement. Mais dans les pièces qu'on a fait, on fait aussi du théâtre d'intervention. On a fait des pièces pour le Centre Femmes, à Saint-Georges. Donc, différentes pièces comme ça. Notre dernière pièce, c'est une saga sur l'histoire de la rivière Chaudière, un peu inspirée
aussi par le travail que vous aviez fait là, sur la rivière Chaudière. Parfait. Alors ça, c'est notre dernier bébé, je dirais. Qui n'a pas été jouée encore, Non, mais qui éventuellement le sera puisqu'elle est prête. Voilà, elle est prête. Je vous dirais que au cégep, oui, j'enseigne le théâtre depuis longtemps. Alors, j'ai 14 pièces que j'ai faites au cégep, là, dont certaines que j'ai écrites, d'autres qui étaient des adaptations. Ça fait que ce sont des auteurs comme vous, hein, des citoyens, des enseignants ou d'autres professions qui font vivre le théâtre en Beauce. Est-ce que vous voulez nous parler de d'autres auteurs que vous connaissez? Puis, comment se vit le théâtre en Beauce au quotidien? Est-ce que c'est facile de présenter des pièces de théâtre ou comment vous voyez ça, le théâtre en Beauce? Moi, j'ai peu de contact avec les autres auteurs, outre Harold de Gilbert, que je connais bien, puis qui habite aussi ma petite municipalité. Donc, je pense que, personnellement, je pense que c'est un peu disparate. Est-ce que c'est facile de faire du théâtre? Nous, on a toujours fait ça bénévolement. On a toujours redonné les sous recueillis, soit pour la sauvegarde du Pont-Couvert, soit pour le comité des loisirs. Mais on a toujours redonné les sous parce que ça nous faisait plaisir de jouer, d'écrire. On a beaucoup de plaisir à écrire. Hein. On passe des après-midi à rire follement quand on rédige. C'est une partie du plaisir. Après ça, de voir naître avec des comédiens ces écrits-là pour lesquels on a beaucoup ri, c'est vraiment extraordinaire aussi. Et donc, est-ce que c'est facile? Je reviens à votre question. Est-ce que c'est facile de faire du théâtre? Quand on veut, on peut. Oui. Par contre, quand on s'adresse à des organismes qui voudraient chapeauter ça, c'est peut-être plus compliqué. Puis nous, c'est pas ce qu'on cherche, là. On veut encore s'amuser, on veut rester dans la simplicité. Et puis voilà, je ne sais pas qu'est-ce que Marie-Esther peut en dire de plus. Faire, comme tu dis, on a du plaisir à écrire, plaisir à jouer. Quand tu vois dans la salle des gens qui ne sont jamais allés au théâtre, mais que là, qui viennent pour une première fois, qu'ils rient, qu'ils s'amusent, c'est merveilleux, parce que c'est ça notre but aussi, hein, faire connaître la culture en Beauce, amener des gens à côtoyer cette culture, j'aime pas le mot consommer, mais à venir voir de la culture. On travaille avec des gens d'ici, beaucoup, et ça, c'est extraordinaire. Vous parlez d'auteurs, je pense, oui, Harold, je pense à Alain Lessard. Alain Lessard, écoute, moi, j'aime beaucoup faire venir des auteurs de la Beauce au cégep, où on a d'ailleurs le Centre d'études de littérature beauceronne à la bibliothèque, qui collige, où on collige là, toutes les œuvres des auteurs beaucerons. Alors, il y en a énormément. Alain Lessard, je l'ai fait venir dans ma classe parce que j'ai mis à l'étude un de ses romans sur le suicide. Et tous les profits sont remis au Centre SOS Suicide. Donc, c'est une autre partie d'engagement. Alain qui fait du théâtre, de la littérature pour enfants. Écoute, on a une étoile montante en Beauce qu'il faut connaître absolument. Pamela Doyon. Comme metteur en scène. Metteur en scène, auteur qui a créé Créativa, là, avec le spectacle Salem. Il y a des gens, vous saurez les nommer peut-être, des gens... Il y a beaucoup de troupes de théâtre, beaucoup de bons comédiens aussi. Et il y a énormément, je pense, de gens qui s'intéressent au théâtre, mais c'est peut-être que c'est éparpillé un peu partout. Il manque peut-être un fil conducteur. On souhaite peut-être avec les MRC, au niveau de la culture, qu'il y ait davantage peut-être de liens de fait entre les gens. Même peut-être avec Destination Beauce, il va y avoir prochainement la route touristique de la Beauce. Donc, je pense que les gens qui font du théâtre seraient sûrement très intéressés à être en contact avec eux pour créer un chemin de théâtre en Beauce. Et à ce moment-là, les gens viennent et visitent d'autres attraits touristiques. Mais que je pense qu'il faudrait qu'en tant qu'auteur beauceron, qu'on sache que les gens sont très bons. C'est de la qualité, le théâtre qui se fait en Beauce. Il s'agit juste peut-être de mettre un petit peu plus de flamme à tout ça ensemble. Et pour la culture en région,
Est-ce que vous trouvez que notre culture, qu'il y a des gestes assez importants pour notre culture en région où on devrait avoir plus de représentativité? Bien, c'est sûr. Moi, je me dis que ça commence. J'entendais il y a 2 semaines au vernissage du Centre Marie-Fitzbach, monsieur le maire de Saint-Georges, qui disait que ça commence à se développer. Bien sûr, on a Beaussart, dont on entend parler beaucoup, les sculptures. Mais on a des théâtres pour une région comme la Beauce. On a quoi? Plusieurs théâtres d'été. Oui, c'est là. ça. Vous On pouvez a fait nommer, un petit peut-être? listing. Les organismes qui présentent des pièces de théâtre. Il y a le Centre multi-art de Saint-Gédéon, le Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges, à Notre-Dame-des-Pins avec le comité de loisirs et des comités de citoyens. Il y a le théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Joseph-de-Beauce qui contient quand même là, 285 places. Le théâtre des Deux Masques de Beauce à Saint-Victor, le théâtre du Vieux-Couvent à Saint-Frédéric, le théâtre Souper à la Cache à Maxime à Scott-Jonction. Et je finirai avec le théâtre du Ganoué de Saint-Prosper qui célèbre cette année, en 2019, leur 40e année d'existence. Et moi, je connais des gens qui sont dans le conseil d'administration et c'est grâce à l'implication de citoyens au fil des années qui ont maintenu les activités au Théâtre Le Ganoué. Ça fait que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de richesses dans notre région. Ça fait finalement, on va souhaiter que toutes vos œuvres se fassent connaître davantage. Et moi, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'avec vos publications, les enseignements, bien, je pense que vous vous distinguez parmi nos auteurs beaucerons pour mettre en valeur la littérature française. Et je vous souhaite une bonne continuation à vous deux. Merci beaucoup pour l'entretien. Bonjour. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.